Toute première chose, vous avez dû le voir en vous connectant, la visio sera enregistrée. Donc, ceux à qui ça pose problème, merci de couper vos caméras. Ensuite, deuxième chose et encore plus importante, donc vous savez que nous avons noté ce week-end la disparition de notre ami Daniel Goujon. Et j'ai proposé ce matin à Daniel Villain, cette fois-ci, à Daniel Villain de baptiser le week-end du fair play et de le baptiser le, bapti- le week-end fair play Daniel Goujon, comme vous le voyez sur la. Alors la fiche, bien entendu, n'a pas été modifiée, mais comme vous le voyez sur votre écran. Donc, ça va impliquer quelques petites modifications, mais enfin très, très, très peu. Donc, non, voilà. Euh, D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je n'ai aucun retour là. Si, si, oui, on vous entend bien. Enfin, Oui, Oui, très bien. oui, c'est bon. bon, ok. Oui. Ah, bon, la visio donc de ce soir, c'est pour vous présenter, bien entendu, ce week-end du Fair Play qui aura lieu la semaine prochaine, mais j'aimerais aussi que ce soit quand même un moment d'échange. Donc n'hésitez pas même à me couper la parole. Alors, je ne suis pas un spécialiste de Zoom. Alors, couper la parole plutôt par la parole plutôt que par le. Je crois qu'il y a un truc, un chat, un machin comme ça. Et ça, je ne suis pas un expert pour m'en servir. Donc, n'hésitez pas à me couper la parole pour avoir des clarifications ou des compléments à donner. Donc voilà, pourquoi on a organisé ce week-end du Fair Play. Donc ce week-end, c'est suite à la mise en place du groupe éthique et citoyenneté au niveau de la Ligue. Alors bien entendu, comme je l'ai déjà expliqué pour ceux qui étaient là la semaine dernière, dimanche dernier en tout cas, le groupe éthique et citoyenneté voit le jour de par la fédération et puis a vu le jour aussi dans certaines ligues et donc on a emboîté le pas. Pour l'instant, ce n'est qu'un groupe, on l'a déjà expliqué, mais ça va devenir. Le week-end du fair play donc s'inscrit dans ces moyens et dans ces outils que va utiliser le groupe pour développer son activité, enfin en tout cas ses engagements, les engagements vis-à-vis de la citoyenneté, vis-à-vis de l'éthique, vis-à-vis du fair play. Euh, Ce week-end, donc, alors c'est bien entendu les samedis et dimanches. Je regardais tout à l'heure encore, il y a des matchs loisirs dans la semaine. Il y a des matchs seniors le vendredi soir aussi, match de championnat. Donc, bien entendu, ils peuvent tout à fait être inclus dans les démarches dont on va parler ce soir, hein. Qui est-ce qui va participer à ce week-end? Ben, toutes les catégories en compétition, c'est-à-dire des moins de 11 jusqu'aux nationaux, seniors nationaux. Bon, et les loisirs si possible. Attendez, parce que je, merde, excusez-moi, je cherche le son sur mon micro. Voilà, je entendrai mieux quand on va me parler. Bon, euh, donc, ça concerne toutes les catégories, donc bien sûr garçons-filles, et de moins de 11 jusqu'aux seniors, voire les seniors nationaux. À ces matchs, ces rencontres, j'ai demandé à ce qu'il y ait un maximum de présence des élus, que ce soit de la Ligue et du comité. Ah, euh, Présence, donc on verra tout à l'heure, ils auront une petite action à faire, c'est de lire une allocution, mais présence aussi pour soutenir et aider tous les présidents dans les engagements, et présence aussi peut-être pour avoir des discussions avec que ce soit les présidents, que ce soit des parents, que ce soit qui que ce soit, mais affirmer cette nécessité de l'engagement éthique et citoyen
de la Ligue et donc envers tous les acteurs du hand qui seront présents sur les terrains. L'objectif de cette journée-là, c'est qu'elle se passe bien, bien entendu, mais c'est surtout que si on pouvait y trouver un certain intérêt, et j'en suis sûr qu'on en trouvera un, c'est qu'on puisse le pérenniser ces actions dans le temps. C'est-à-dire que ce ne soit pas un one-shot, comme on dit maintenant, mais que ce soit quasiment tous les week-ends où le protocole que l'on va proposer là, puisse être mis en place, peut-être avec certaines modifications. Donc, comme je l'ai dit, ce protocole est valable pour toutes les rencontres, tous les niveaux, garçons comme filles. Donc, quand je vais parler jusqu'à maintenant des acteurs du hand, c'est-à-dire les acteurs qui seront en action justement pendant tout, c'est l'équipe recevante, c'est les officiels qui soient sur le banc, qui soient à la table de marque, que ce soit le responsable de salle. J'aimerais aussi que ce week-end-là, on prenne conscience de l'importance de la fonction de responsable de salle. Et on va vous proposer une fiche de poste, puisqu'on s'est aperçu qu'elle n'existait pas, en tout cas dans la Ligue du Centre. À quoi sert un responsable de salle? Tout le monde dit que c'est obligatoire, mais à l'heure actuelle, au niveau de la Ligue, on vient de s'apercevoir que ces fonctions n'étaient pas définies. Bien entendu, donc dans les acteurs, ça sera l'équipe visiteur et je m'aperçois quand j'ai oublié de marquer le public. Le public a sa grande importance dans l'activité. Pour ce week-end, donc normalement, vous avez tous dû recevoir 4 maillots, 4 maillots qu'on voit en haut à droite de l'écran. Donc des maillots, il y en aura 2 pour les arbitres, pour l'officiel de table de marque, un pour l'officiel de table de marque et un pour le responsable de salle. Que les arbitres jeunes puissent arbitrer avec ce maillot. Les adultes, on ne va pas leur obliger. Par contre, on leur demandera de mettre le maillot au moins pour la photo. Le responsable de salle, on lui demandera de porter ça. Il faut qu'on prenne cette habitude que le responsable de salle soit identifié sur le terrain et bien identifié. En temps normal, un simple brassard. Là, on va faire un petit peu plus. On va demander à ce qu'il porte le maillot. Des affiches vous ont été fournies aussi, normalement, 5 affiches, celles qui sont pareil en haut à droite, là, et que je vous demande de la poser dans les gymnases, bien entendu, avec une autre affiche qu'on vous avait déjà transmise. Enfin, c'est un petit papier avec un QR code pour l'accès au questionnaire. On y reviendra juste après. Donc, le protocole. Excusez-moi. Oui. Oui, je suis Carole du Handball Club de Montoire, la présidente. Oui. Pour les maillots et les affiches, nous, on n'a rien reçu. Alors, Ah, je ne sais pas si le comité du 41 a reçu quelque chose ou pas. Oui. ouais. Il y a donc Jérôme, le président du comité 41, qui est là, je crois, Oui. et donc qui a tout reçu et normalement il devrait. On peut voir avec Jérémy avec Jérémy pour les passer. Ouais. Je m'en occupe. Je passe te les emmener. Parce que Jérémy, il va sur Blois jeudi. Pas de Bah, souci. il peut passer Merci. dans les Appelle sports. Jérémy ou Carole. Oui, bonjour. Merci. Et merci. Donc, oui, alors, il y en a d'autres. Je ne sais pas s'il y en a d'autres parmi vous, et puis parmi ceux qui ne sont pas là, qui n'ont pas reçu les maillots. Et j'ai demandé donc à chaque département de. Ça n'a pas reçu non plus. Pardon? Sur Saint-Amand, on ne l'a pas reçu. Saint-Amand? D'accord. Ni maillot, ni affiche. Saint-Amand, s'il te plaît. C'est ni les maillots, ni les affiches que tu as reçus. Bon,
Non, mais beaucoup de clubs ne les ont pas chez eux parce que, comme dimanche dernier, ils ne sont pas venus. C'est les présidents de clubs, les présidents de comité qui ont ramené. Ouais. Et comme c'était une semaine de vacances, il y avait beaucoup de clubs qui n'avaient pas d'entraînement. Mhm. Donc, Génial. voilà, c'est souvent ça, hein. Mhm. D'accord. Tu as des messages dans le chat aussi, Marc, qui te disent qu'ils n'ont pas les affiches. J'ai maillot les affiches par quel biais? Alors, j'ai maillot les affiches par. Je sais pas. Ouais, je vois qu'il y en a pas mal là Mm. qui signalent. Moi, ce que je vous conseille, c'est que nous, on en a quelques-unes encore à la Ligue, enfin des affiches, non, mais des maillots. Mais c'est de vous rapprocher de vos comités pour avoir ces maillots et ces affiches, hein, tout leur a été remis. OK. Donc, Ah, tu as une question concernant les maillots, justement, question de la Ferté sur le fait que les maillots ne concernent que les matchs à domicile. Oui. ah, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui, c'est que les matchs à domicile. Puisqu'en fait, est quasiment en charge de ce genre de cet événement, c'est avant tout les clubs qui sont à domicile. Tout le monde va y porter son action dessus, mais l'organisation, c'est quand même le club à domicile qui la prend en charge. OK. Alors, je pense que le chat, c'est ça. Les mails ne concernent que les clubs 1. Oui, j'ai bien des matchs. D'accord. Bien. Le protocole. Donc, ce que l'on va mettre en place. Alors, je sais que certains d'entre vous le pratiquent déjà, ou en partie en tout cas, mais d'autres ne le font pas du tout. Donc, l'idée de ce week-end, c'est d'homogénéiser tout ça, enfin d'harmoniser en tout cas tout ça sur sur tous nos terrains, hein. Donc, c'est vrai que beaucoup le pratiquent déjà depuis longtemps, mais il n'empêche que ce n'est pas vrai partout, donc il faut qu'on arrive à faire tous la même chose. Donc le protocole, je vais vous le faire voir en vidéo, parce que je l'ai montré l'autre jour, pardon. Ah. Voilà. Je vous laisse le regarder, puis on Tu reprend. partages. Oui. Ça ne partage pas? Il faut Non. que tu partages ton écran. Parce que je ne vois pas là. Il n'y a pas le. D'accord, bon. Alors, Faut que tu fermes le premier partage et que tu ouvres l'autre. Voilà. yes. Tu lances l'autre. Il est où? C'est celui-là. Ouais, c'est ça. Voici. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est la Ligue de Bretagne
qui avait présenté cette. Voilà, qui avait fait ceci. Donc là, ce qu'on va proposer, ce qui existe déjà, est donc très similaire et très ressemblant. Donc, le protocole que l'on va proposer, c'est d'entrée de jeu, les deux équipes s'alignent sur le bord du terrain côté table de marque, avec les deux arbitres. Les officiels de banc sont à leur place, l'officiel de table et la responsable de salle à la table de marque. Donc, les équipes se présentent au milieu du terrain avec les deux arbitres et font face à la table de marque, puisqu'en général, le public est derrière la table de marque. Donc, s'il y avait d'autres configurations de terrain, je vous laisse vous organiser. Une fois que les équipes et puis les officiels sont au milieu, l'élu qui sera présent, ou le capitaine de l'équipe recevante, ou l'officiel local, enfin, l'officiel recevant, oui, lira l'allocution que l'on verra tout à l'heure. Il y a une allocution qu'on va voir tout de suite. A été rajoutée là donc aujourd'hui, une fois que cette allocution sera lue, on demandera au lecteur donc de faire l'annonce suivante. Donc, comme vous le disiez, mesdames et messieurs, Daniel Villain, hein, et comme dans ces moments-là, ce sont les arbitres qui siffleront la minute, le début et la fin de cette minute. Au signal des deux arbitres, les deux équipes se croisent en se saluant, vont saluer la table de marque, et tout le monde se retrouve dans le but pour une photo en commun. Quand je dis tout le monde, ce sont les deux équipes, ce sont les deux arbitres, ce sont les officiels. Et comme vous avez pu le voir, il avait un brassard à son bras, le responsable de salle. À la fin du match, les deux équipes, les arbitres, les officiels se saluent au milieu du terrain. Et après la douche, tous les acteurs se retrouvent pour une collation prise en commun. Alors, une collation, ça ne veut pas dire une grande bouffe, hein, ça peut être quelque chose de très simple. Mais ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit présent, les joueurs, les arbitres, les officiels, pour un petit goûter, une petite collation, dans un endroit un petit peu à l'écart, si c'est possible, hein, suivant, pareil, l'organisation de vos terrains, mais qu'au moins on se retrouve tout le monde ensemble. On ne demande pas à ce qu'ils y restent une heure ou deux, hein, même si c'est que 10 minutes, un quart d'heure, mais que la fin de match est faite et tout le monde se retrouve ensemble, et au moins à l'occasion de pouvoir discuter s'il y a besoin. Des remarques sur ce protocole avant que je continue? Est-ce que ça paraît une mauvaise organisation, incomplet? Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce... J'ai une petite question, moi. Oui. Par rapport aux arbitres, est-ce qu'ils sont au courant du protocole mis en place? Les arbitres le sauront, hein, ils doivent l'être comme tout le monde. D'accord, ok. Les informations ont circulé pour tout le monde. Donc, comment il s'appelle? Mathieu est au courant. Normalement, il a fait suivre l'information en plus de celle qui a été distribuée pour les présidents. Ok, Mais pas plus. ça marche. Pas de souci, merci. Moi, j'aurais une petite question. Alors, j'ai pris la réunion en cours de route, j'en suis désolé. La phrase qui sera lue par les officiels, c'est la phrase qui est indiquée dans le PowerPoint, là? Celle-ci, oui, c'est l'annonce pour la minute de l'applaudissement, mais il y aura une autre phrase que je vais te faire apparaître. Voilà, c'est celle-ci. C'est ça ce qu'on va vous transmettre à tous sur ce qui va être lu, l'allocution qui va être lue. Alors, on m'a déjà fait remarquer que ça serait bien de faire comme les Bretons, c'est-à-dire de partager ces textes entre les arbitres, les officiels. Bon, à la limite, je dirais, je vous laisse un peu la liberté de l'organiser comme vous le souhaitez.
Le principal, c'est que ce texte soit lu à haute et intelligible voix, de manière à qu'il soit bien entendu dans le public. Donc, si possible, si vous pouvez avoir une sono, c'est encore mieux. Je sais qu'il n'y en a pas partout. Donc, il faudra pousser un peu sur la voix pour certains. Et tu n'as pas peur que le fait de rendre l'hommage, qui a du sens, hein, dénature indirectement le message initial qui est sur le fair play, la solidarité, les incivilités? Je pense que, franchement, je me suis posé la question. Mais quand j'y ai bien réfléchi, pour ceux qui connaissaient Daniel Goujon, il était complètement impliqué dans ce genre d'activité. Pour ceux qui ont reçu le mot de Daniel Villain ce matin, il le rappelait, hein, que c'était quand même Daniel qui était à l'origine de certaines actions, même au niveau fédéral, par rapport à justement ce type d'action. Donc je pense que Daniel Goujon était tout à fait à même et correspond à l'idée que l'on veut pour ce week-end-là. Alors ça, c'est mon avis. J'en ai parlé Non. avec Daniel Villain ce matin. Il est d'accord avec moi. Maintenant, Vous pouvez dissocier, vous pouvez légèrement dissocier les deux événements. Faire un premier événement sur la fair play, donc avec tout le protocole qui correspond à ça. Puis après, une fois que la photo est prise, faire revenir les arbitres au centre avec le dirigeant présent pour demander la minute de commémoration à Daniel. Ce qui fait qu'on est un petit peu sur une séparation des deux événements. Enfin, ces séparations sans être une séparation, c'est-à-dire qu'on a deux. oui, oui. Alors après, c'est au jugement de chacun, hein, je pense. Hein. Marc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais c'était une des options à laquelle j'avais pensé. Les équipes étaient sur le terrain. Après la photo, les équipes sur le terrain et on fait la minute à ce moment-là. Pourquoi pas? Ben, ouais, ouais, c'était une bonne idée aussi. Il y en a d'autres qui veulent se prononcer là-dessus? Veuillez Flo, la radio. m'excuser. Alors, je pense aux catégories les plus jeunes, Ouais. pas forcément, parce que les 18 et tout ça, ça va le faire. Mais les catégories les plus jeunes, ça risque de faire peut-être un peu beaucoup au niveau entre l'hommage et tout ça. Je pense les 11, les 13. Bah, Bah, c'est tout ce que j'avais. beaucoup en temps ou beaucoup enfin, en quoi? Bon, les deux, c'est-à-dire sur la notion du message, parce que bah, forcément, ce monsieur, bon, alors après, on peut expliquer, hein, bien entendu, hein, Mhm. mais ils en ont pas connaissance, ils ne l'ont pas connu. Donc, enfin, après, voilà, c'est sans manquer de respect à qui que ce soit, hein, bien entendu. Hein, mais oui, j'ai peur qu'en temps, sur les catégories les plus jeunes, on les perde rapidement quand même. Hein. C'est Vraiment, en Michel. essayant de le faire en deux temps et en expliquant aux enfants Ouais. pourquoi on le fait, je pense que ça peut passer quand même. Michel, vous m'entendez? Oui. Oui. Effectivement, peut-être pour les enfants, mais ce qui est important aussi, c'est le message qui est véhiculé vers les parents de ces enfants-là. Et je pense que il est important que, en tant que parents, qu'ils entendent également ces deux messages, quoi. Je parlais principalement de l'hommage à la personne qui est décédée, Mhm. principalement. Marc, c'est Oui. Benoît. Peut-être de la même façon qu'il y a eu un texte de préparé sur le fair play, d'avoir juste quelques lignes, quelques mots à dire par rapport à Daniel, qu'on dit ça peut, enfin que tu vois que ça soit préformaté si besoin, Mhm. que les gens puissent aussi dire les bons, tu vois tout ce que tu as dit en relation, peut-être le remettre en relation par rapport au fair play aussi, Ouais, tout à fait. simplement. Ouais, donc, partager, comme le proposait Jean-Luc, le faire en deux, c'est-à-dire que le Ouais. faire dans un deuxième temps après la photo Oui. Et- et allonger le temps, allonger le message, c'est-à-dire faire un message plus explicite sur ce qu'a été Daniel. ouais. Peut-être en deux mots hein, sur son Oui, oui, application. bien sûr. Rappeler de son Hmm. implication au niveau fédéral sur toutes ces questions sociétales et D'accord.
de toute manière, en temps, ça prend pas. Enfin, l'ensemble du protocole, plus l'hommage, allez, je vais dire, il faut être conscient que faut démarrer 5 minutes avant le match. Ça prend même pas, ça prendra peut-être même pas 5 minutes au total. Mhm. Donc, je ne pense pas que ce soit un problème de temps. Alors, c'est peut-être un problème de connaissance de la personne. Je peux le comprendre. Tout le monde ne connaissait pas Daniel comme nous on le connaît, hein, Marc. Bien sûr. Tout le monde n'a pas effectivement l'histoire de Daniel dans les. Alors, peut-être quelques mots, oui, trouver quelques mots qui permettent de positionner Daniel par rapport à à tout cette journée et aussi à l'œuvre enfin, au travail qu'il a accompli en termes de président de différentes structures, parce qu'il a quand même été président un peu tout. Hein, donc, Oui, bien sûr. non, mais je sais pas, oui, moi, j'ai pas de problème pour expliquer, pour faire ce genre de Oui. discours, mais c'est vrai que les gens qui connaissent pas obligatoirement Daniel n'ont pas obligatoirement la connaissance et Mhm. le pourquoi on fait un hommage, quoi. Ouais, tout à fait. OK. Donc, personne n'est contre le fait de partager donc en deux et après la photo, de faire un deuxième temps avec un hommage un petit peu plus poussé pour Daniel Goujon. Mhm. On est tous d'accord. Moi, je Mhm. pense, ouais. En 2 temps, oui. Et après, effectivement, en fonction de. Enfin, je dis ça à tous les membres, enfin, tous les présidents et toutes les personnes qui vont être dans cette journée. Mhm. En fonction du public que vous avez, en fonction de. Par exemple, si vous avez un groupe de moins de 11, qui est une compétition de moins de 11, vous avez 2 par an, vous n'êtes peut-être pas obligé de faire cet hommage minute. Par contre, sur les seniors, je pense que c'est obligatoire, il faut qu'on le fasse. Tout à fait. Et Ouais. sur les moins de 18, voire moins de 15, il est nécessaire parce que les parents qui sont présents on doit comprendre que il y a des engagements qui sont des personnes qui s'engagent fortement dans le fonctionnement de l'ensemble des structures, quoi. Mais je Ouais. pense que oui, peut-être qu'il y a effectivement, après, enfin, je veux dire, c'est l'appréciation de chacun en fonction du public présent. Euh, le, le, le fait est que sur les seniors, c'est une obligation parce que je pense que tous les seniors, enfin une grande partie des athlètes connaissent ou ont connu Daniel et toute la fratrie de Daniel, quoi, la famille de Mhm. Daniel. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Ah, tout à fait. Et puis, Non, mais Peut-être pas sur l'ensemble des catégories. respecter l'hommage d'un président de la Ligue, ça fait partie de tous unis et du respect et de l'éthique et de. Enfin, Oui, j'ai envie de dire oui. que on est comme c'est triste d'en arriver à ça, mais je veux dire ça fait partie de. C'est Dominique du CTHB ça va dans les valeurs de ce qu'on veut faire dans l'engagement de tous unis et l'éthique. Aussi de respecter quelqu'un qui a donné beaucoup de son temps à la Ligue et à tous ces clubs-là. Donc j'ai envie de dire qu'il y a un lien pour, au moment d'envoi du match, de dire ben, on va respecter une minute de silence à la mémoire de Daniel qui a été président de la Ligue et qui a beaucoup œuvré dans toutes ces actions-là. Et ça s'arrête là. J'ai envie de dire que ça fait partie de la suite, quoi. Enfin, je ne sais pas comment dire. oui. C'est Tout à complètement fait. imbriqué avec le premier truc. Si ça s'appelle tous unis, ben, soyons tous unis même dans ces moments-là. Tu as tout à fait raison. Excuse-moi, tu as raison. Voilà. Non, mais Tout à fait. c'est c'est toutes les catégories, hein. C'est Moi, je c'est ouais. la première application de ce qu'on veut faire le jour J. Mm. C'est Je triste, mais c'est la partage, première application. je partage complètement cet avis. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est toutes les catégories, hein. C'est pas parce que personne ne le connaissait très très bien et voilà. Au moins, Exactement. Et même si on ne le connaît pas, ben, on peut imaginer quelqu'un tout à fait. qui a été 8 et 5, 13 ans président de la Ligue, et ben, il a autant de respect que. Enfin, on doit ce respect-là. Voilà. Bien Bref, sûr. c'était mon point de vue. Moi, je sais que c'est Martine à Nogent-le-Roi. Je sais que sur un match de U11, j'ai Ono qui m'a demandé à faire une minute de silence parce qu'ils avaient perdu quelqu'un qui est un bénévole chez eux. Et j'ai trouvé que la moindre des choses, oui, par respect, c'était de faire cette minute, même avec les enfants, même si cette personne n'était pas connue de nous. La moindre des choses, c'était de le faire. Ça fait partie des valeurs du sport, du Et, respect et des valeurs de l'éducation qu'on doit aussi aussi, apporter ouais. aux enfants. Exactement. Bon, mais je vois qu'on se retrouve tous sur le même terrain, donc c'est bien. Et bon, on part sur ce domaine-là. Ensuite, oui, j'ai des petits rappels. Oui. Non. Les photos, vous essayez.
vous essayez, vous nous, c'est pas vous essayez, vous nous enverrez les photos à la Ligue, donc à cette adresse, c'est au service communication. Donc, on va essayer avec Camille et Armel de faire une grande affiche avec toutes ces photos. Donc, il faudrait qu'elles soient toutes là. Ce serait bien aussi si vous pouviez les agrémenter aussi de photos au moment de la collation. Voilà. Bon, les affiches, on vient d'en parler. Le QR code, on en a parlé aussi dans les gymnases, à des endroits accessibles. Et puis la visio de débriefing pour la suite. Donc, ce texte-là, celui-ci, il est figé, il ne bougera pas. Donc, je modifierai celui pour Daniel, je le compléterai comme ça a été demandé. Celui-ci, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous laisse la liberté de le faire lire à plusieurs personnes ou à un seul. Vous voyez comment ça peut être fait. Quand il y aura dans vos gymnases, donc il n'y aura pas partout, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'il y a 95 gymnases qui vont être utilisés. Il n'y a pas 95 élus dans la ligue et dans les comités. Donc, on ne pourra pas être partout. Mais là où il y aura des élus, je leur demande, dans la mesure du possible, de lire tout ou partie de ce document. Des questions, des remarques là-dessus? Non? Non, c'est très bien. Bon, allez, on continue. Donc juste, alors c'est un peu en aparté, hein, je vous rappelle dans les outils qu'utilise le groupe éthique, pardon, ce n'est pas encore une commission, le groupe éthique, c'est le questionnaire. Donc je vous demande d'en faire de la publicité autour de vous, que ce soit vis-à-vis des joueurs, des officiels, des arbitres et du public. Donc là, ce week-end, on n'a reçu aucune fiche, c'était normal, il n'y avait que des matchs de niveau national. Et en plus, ça ne déplace pas, donc on n'a eu aucun. Mais en général, ça commence à prendre et il faudrait continuer à travailler là-dessus. Et une chose qui m'a été demandée la semaine dernière, justement, en CA de la Ligue, c'est la création d'une boîte à idées. Donc, avec Bénédicte et Yves, on va s'occuper de ça. Donc, d'ouvrir une boîte mail dans laquelle vous pourrez nous donner toutes les bonnes idées que vous avez et les pratiques que vous avez déjà, hein. C'est parti sur l'idée où il y en a déjà beaucoup parmi vous qui ont de bonnes pratiques. Je pense à nos gens qui a créé un roll-up. Certains clubs qui m'ont déjà dit qu'avant chaque match, ils font des allocutions. Donc, bon, il y a déjà des choses qui sont faites et qui sont appliquées, et pourquoi pas les appliquer à d'autres si c'est vraiment très bien. Donc, cette boîte à idées, il nous faut ouvrir une nouvelle adresse mail. On va le faire. Alors, je sais que ça sera une adresse Gmail parce qu'on ne peut plus avoir d'adresse FedE, mais bon. On vous transmettra cette adresse pour que vous puissiez nous communiquer vos bonnes idées. Hop. Marc, Oui. est-ce qu'on peut utiliser le QR code pour faire remonter comment ça s'est passé la journée ou Ouais, tu as raison d'en parler. Oui, oui, il histoire d'habituer les gens, déjà nous en tant que dirigeants, à utiliser ce QR code au moins une fois. Oui, tout à fait. Oui, ce serait intéressant que vous puissiez, après chacune de vos rencontres, parce que ce questionnaire, je rappelle, ce n'est pas obligatoirement pour dire que ça s'est mal passé, hein. Ça nous fait très plaisir quand on voit dire on a été super bien accueillis, on a fait un super match. Donc, le positif est peut-être même plus intéressant que le négatif. Parce qu'aujourd'hui, le protocole de remontée des informations, il existe et il est efficace. Donc, autant utiliser ce protocole-là pour, au lieu de recréer quelque chose en parallèle de quelque chose qui commence à fonctionner, quoi, hein. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Parce que justement, non, mais tu fais bien d'en parler parce que j'avais pensé faire une autre visio la semaine prochaine ou dans 15 jours pour faire le débrief de cela. Et en parlant avec certains,
il m'avait émis l'idée justement qu'on puisse que vous puissiez répondre sur le QR code et que j'en fasse la synthèse. Enfin, que l'on en fasse la synthèse avec Béné et Yves. Et ça vous évitera de vous bloquer encore 1 heure ou 2 en soirée. Donc, oui, oui, remplissez ce QR code après chaque match. Voilà. Marc, je voulais revenir sur le week-end du 16-17. Tu Oui. dis qu'il y a des élus de la Ligue qui vont aller à des endroits, bon, les élus des comités et tout. Est-ce qu'au niveau des élus de la Ligue, vous avez fait un listing ou quelque chose parce que... On est en train d'y travailler dessus. Non. C'était ma dernière question parce que j'ai vu qu'il y avait quelques élus qui étaient là. Dans le Cher, Pascal, il a organisé pour que tout le Cher soit couvert. Ouais. Alors, il y a quelques endroits où ça sera difficile, mais globalement, il y a quand même pas mal de déplacements d'organiser. Ouais. Justement, j'allais l'appeler, donc ça tombe bien. Comme tous les présidents de comité, hein, pour savoir si ça a été bien réparti, de manière à ce que nous, à la Ligue, on puisse aller là où il n'y a pas déjà de gens de prévus, des gens des comités prévus. Donc, c'est les comités qui remontent vers la Ligue. OK. Oui, oui, Non, mais pas de problème. me communiquer l'information. Non, mais c'est parce que pour vous, vous êtes à proximité, donc c'est plus facile pour vous de. Et nous, on complétera avec les gens de disponibles et de proximité, parce qu'on ne va pas faire traverser toute la région. Non, Mais je veux dire que si par exemple, enfin, je dis n'importe quoi, mais si par exemple à Blois, vous ne trouviez personne, moi, d'aller à Blois ou aller à Orléans, c'est la même distance. Donc, tu vois, ça peut se régler comme ça. D'accord. Merci. D'autres questions, d'autres remarques? Juste une petite reformulation peut-être, hein, donc, tous les textes, ce que tu as projeté en diapo, on va tous le recevoir, c'est bien ça? Oui, oui, je corrige le protocole et l'annonce pour Daniel. Et Hmm. je vous transmets tout ça. Ouais, D'accord. Tu l'envoies à qui, sur président du club? je vais voir si. Je crois que Camille a toutes les adresses des présidents de club. Sinon, Oui, c'est sur les boîtes génériques, on envoie ça. d'accord. On l'envoie partout. Ok. Alors, Tu sais quand à peu près, non, ou pas? moi, je le corrige ce soir. Je vois Camille demain, donc ça part demain. Hmm. Ok, ça marche. Oui, parce qu'on ne va pas utiliser la boîte fédérale pour ça. Donc, Hmm. ouais, normalement, demain après-midi, je suis avec Camille, et donc on vous envoie ça. En même temps, je vous enverrai, j'en profiterai pour vous envoyer la fiche de poste que l'on a créée pour les responsables de salle. Bon, sachant qu'elle n'a rien d'officiel pour l'instant, hein, c'est juste une idée. Il faudra qu'on en reparle, il faut qu'elle soit validée. Ouais, Mais je au moins, travaillais un peu dessus aussi. Et bon, il y a quelques. C'est important parce que je pense qu'on en avait parlé, Marc, hein, il y a quelques jours. Il y a des gens qui, quelquefois, dans les salles, ce que ça peut arriver, hein, qui ne savent même pas qu'ils sont désignés. Ou il y en a, bon, ça se limite à être désigné, être au courant en pensant que c'est pour éviter une amende. Mais ça va un petit peu plus loin que ça, quoi, hein, parce qu'il y a quand même des missions importantes avant, bon, pendant, oui, et puis, et surtout à bien connaître le contour des missions, parce que le responsable de salle, c'est pas un policier, il n'a pas le droit d'évacuer une personne. Et donc ça, faut faire gaffe à ça, parce que il pourrait vite être parti dans des directions qui sont opposées à l'objectif visé, quoi. tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cette fiche de poste que je vous transmettrai demain, donc je la transmettrai à tous les clubs, bien entendu. Mm. Et puis, ce sera les bases de discussion sûrement avec la Ligue. Je pense qu'il faut qu'on officialise cette fiche. Mm. Oui. Bon, Voilà. il y a des ligues qui ont proposé des choses, hein, Et il y a Aura, Bretagne, ouais, ouais. Île-de-France. Et vous verrez, pour ceux qui ont lu ces fiches-là, que celle que je vous propose
ressemblent beaucoup aux autres. De toute manière, on ne va pas inventer les Là, on fichiers. n'invente pas les. Oui, d'autant plus que ça fait référence à des textes dans des statuts règlements. Donc, Même alors, ça, par contre, dans les statuts et règlements, j'ai cherché partout, hein, je ne trouve pas tout. non, c'est Dans pas les- détaillé, hein, on C'est tout. rappelle surtout l'obligation. Bien, donc je vous envoie cette fiche en même temps, là, avec l'allocution, le protocole et la présentation que je vous ai déroulée là. Très bien. D'autres questions, d'autres remarques? Marc, ouais, c'est Eric à OHB. Je voulais vous savoir si vous aviez prévu à un moment donné à ce qu'on ait un retour des remontées du fameux QR code. Alors quand je dis un retour, c'est quand on donne la liberté aux gens de... Alors le mot est pas forcément joli, mais tu l'as dit toi-même, on peut dire que ça s'est bien passé, mais en général, quand ça se passe bien, les gens le disent moins que quand ça se passe mal. Donc tu vas avoir beaucoup, je pense, de remontées négatives. Et quand tu laisses le choix aux gens de pouvoir s'exprimer de manière négative et voire de dénoncer, c'est bien aussi pour moi des verbatims, de savoir ce qui se passe, parce que si sur 80% des remontées, c'est juste un gamin ou quelqu'un dans le public qui est pas content parce que son équipe a perdu, ça permet aussi, pour moi, de contrôler la véracité de ce qui est remonté, quoi. Ouais. Deux choses. Nous, on travaille beaucoup, on travaille en ce moment avec Yves et Bénédicte sur justement comment on peut faire remonter. À l'heure actuelle, ce que l'on a fait remonter, mais sans grande valeur, c'est toutes les fins de mois, on a transmis, et sur le bulletin de la Ligue est apparu les statistiques, mais les chiffres étant peu significatifs, il faut les prendre quand même avec modération. Et on est en train de réfléchir, mais sachant que contrairement à ce qui m'a été demandé, parce que la question m'a été posée la semaine dernière aussi, il ne sera pas possible de répondre à chaque fiche. Pour dire qu'il n'y a que les cas les plus graves ou litigieux qui sont. Mais sachant que sur les fiches, on a les noms, mais on n'a pas les moyens de communication avec celui qui a créé cette fiche. Donc, l'action qui est mise en route est, je dirais, globale, quoi. Ok. L'idée, elle est peut-être aussi pour un président de club ou de se dire, si on a un retour, bah, votre club, on a eu, Alors, par je sais contre, pas, X% de fiches pas positif, par exemple, il n'y a pas eu de collation d'après-match, par exemple, il n'y a pas eu le responsable de salle, on ne l'a pas vu, par exemple, histoire de corriger des choses, parce que l'idée, c'est de s'améliorer quand même. Alors, et de se oui, féliciter, c'est sûrement plus agréable, mais de ouais, s'améliorer, c'est mieux. Et de se dire, bah, sur vos fiches, eh ben, alors, il faut un certain nombre de fiches, j'imagine, pour avoir un peu de stats, enfin, c'est de la statistique, mais et de se dire, bah, je sais pas, vous avez 4 fiches sur 5 qui sont positives, bah, très bien, vous avez 2 fiches sur 5 positives, eh ben, c'est pour travailler sur telle ou telle chose, quoi. C'est peut-être ça l'idée, au final, au bout d'un certain temps. ouais, excuse-moi, tu as tout à fait raison de préciser. Et tout ça, c'est ce que l'on a mis en place là, depuis un mois à peu près. C'est qu'on prévient les présidents de ce que l'on nous rapporte. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'a demandé Eric, on ne répond pas à celui qui a écrit la fiche. Mais par contre, quand on s'aperçoit que dans tel club, ça se reproduit régulièrement ou qu'il y a beaucoup d'informations sur des signalements, on écrit au président pour lui informer de ces problèmes. Je crois que c'est la bonne démarche. Voilà. Mais tu as raison de dire, on écrira aussi quand ça se passe bien pour dire C'est une histoire de bilan, quoi. C'est une histoire de bilan de se dire, voilà, c'est. exactement. Exactement. Oui. Ah bah, merci Marc. Je ne savais pas que en fait, tu écrivais au président, parce que ça, je trouve ça important, quoi. C'est-à-dire Ouais, ouais. à un moment donné qu'il n'y ait pas un coup près, parce que c'est pas prévu, mais qu'il n'y ait pas un coup près qui tombe, et puis que les clubs soient surpris. Alors en général, je pense que tu n'es pas surpris s'il y a 50 avis négatifs, et puis Ouais, des trucs graves, tu ne dois pas être surpris normalement, mais c'est quand même bien que les clubs soient informés. tout à fait. Non, non, mais de toute manière, notre interlocuteur, nous, ce sera avant tout le président du club. Ok. C'est un peu pour ça aussi que c'est vous qui avez été invité ce soir, ou un de vos représentants. Oui. D'autres remarques?